Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Les élections simultanées des présidentielles et des législatives en Turquie ont été officiellement clôturées et leurs résultats proclamés. Aucun des candidats à la présidence n'a été élu au premier tour du scrutin. Un deuxième tour pour les présidentielles se tiendra donc le 28 mai prochain. Et contrairement à ce qu'attendaient, voire ce que espéraient certains, le scrutin s'est déroulé dans les meilleures conditions imaginables. Et la seule pression qui s'y est exprimée aura été celle des électeurs. Il n'y a pas eu de vainqueur au premier tour des présidentielles, mais il y a eu un grand vainqueur dans cette élection, la démocratie et tous les citoyens de ce pays. Une très belle victoire de tous les Turcs, de la Turquie et de l'État turc, qui ont tous ensemble démontré que cette vieille nation a su imposer le silence et la neutralité politique à son armée et la volonté populaire comme seule possibilité politique pour la désignation des représentants et des institutions du peuple, de véritables institutions. Le peuple turc avait déjà montré son inflexible choix à ne plus jamais permettre à la force armée de son pays d'imposer une quelconque voie politique qui ne soit pas celle du peuple. Rappelez-vous cette belle réaction du peuple turc dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, lorsque des aventuriers militaires, impulsés sans doute par des puissances occidentales, avaient tenté de renverser le président élu. Le plus admirable dans ce formidable sursaut, et qui n'était pas seulement celui des sympathisants d'Erdogan, mais de tout le peuple turc, y compris les plus farouches opposants à Erdogan et à sa mouvance politique. Le plus admirable est que ce ne fut pas une autre aile de l'armée qui a tenté d'empêcher le coup d'État, mais le peuple turc, qui n'a pas craint d'affronter les tanks et les balles et de sortir dans la rue pour sauver la démocratie. Il n'a pas attendu des sauveurs de la République. C'est cela qui a fait basculer les plus hésitants parmi les chefs de l'armée turque dans le camp de la légalité. Et c'est ainsi que la Turquie a définitivement affermi le socle désormais inébranlable de la démocratie dans ce pays. Et c'est ainsi que l'armée turque est devenue une grande muette politique. C'est pourquoi le mérite de cette avancée démocratique turque, que certains esprits chagrins continuent de qualifier d'intégrisme et de despotisme islamiste, c'est pourquoi le mérite de cette avancée démocratique, disais-je, est à inscrire à l'actif du peuple turc, de tout le peuple turc, du seul peuple turc dans toutes ses sensibilités politiques. La majorité en Turquie avait choisi de confier le pays à des représentants de la mouvance islamiste. La majorité vient de renouveler en partie son choix puisqu'elle a élu une majorité de la même mouvance au Parlement. Hier, les Turcs, y compris ceux de l'étranger, ont montré toute leur détermination à participer à la vie politique de leur pays, puisque pas moins de 64 millions d'électeurs, une participation inouïe, soit environ 90% de l'électorat inscrit, se sont rendus au bureau de vote. Et pour la première fois depuis 2002, alors qu'il avait été désigné chef du gouvernement puis chef de l'État pour 2 mandats successifs, élu au premier tour, le président Erdogan a rencontré aujourd'hui un candidat qui l'a mis en difficulté. Cette fois-ci, même s'il a failli remporter la victoire à un demi-point,
avec 49,58%, les électeurs turcs en ont décidé autrement, puisqu'il est en ballottage avec un autre candidat dont les résultats, 48,88%, et le profil montre à quel point la nation turque a évolué et combien elle s'inscrit en faux contre la dégradante réputation que lui font d'aucuns de société rétrograde, intégriste et ségrégationniste. Il se trouve en effet, puisqu'on parle de profil, que ce candidat, Kemal Kılıç Daroglu, est de rite Alevi, une branche hétérodoxe et très minoritaire de l'islam en Turquie. C'est dire toute la tolérance du peuple turc, malgré tout ce qu'on en dit. Kemal Kılıç Daroglu, qui est arrivé au coude à coude avec un Erdogan qui dispose d'immenses moyens de communication, s'était fait connaître et a pu rallier à sa candidature des millions d'électeurs par le biais de vidéos amateurs qu'il enregistrait depuis chez lui, d'où il s'adressait à ses compatriotes. C'est dire donc que le monde a bien changé et qu'il est possible aujourd'hui pour les peuples, particulièrement pour les peuples opprimés, de s'organiser et de peser sur la vie politique de leurs pays respectifs en dehors des canaux officiels et, suis-je tenté de dire, de la presse organique. Aujourd'hui, et entre les deux tours de cette élection turque, le peuple, mais aussi l'État, viennent de démontrer à la face du monde ce qu'est devenu la Turquie. À quelle hauteur politique, morale et civique elle s'est hissée. Si le gagnant de l'élection n'est pas encore connu et que tout reste possible dans la suite des événements, c'est justement parce que la seule décision aura été et sera celle du peuple turc et du seul peuple turc, sans que ni l'armée turque, ni une quelconque nébuleuse mondiale, islamiste soit-elle, ni une quelconque puissance mondiale puisse s'interférer dans cette marche vers la dignité, vers la pleine souveraineté du peuple et la totale reprise en main de son destin par un peuple qui aura administré au monde entier une véritable leçon de démocratie. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.